Bonjour les Sagittaires, bienvenue à vous, merci d'être là. J'espère que vous allez bien. Moi je suis en tout cas ravie de vous accueillir pour cette nouvelle guidance, pour ce tirage des énergies de la deuxième quinzaine d'octobre, donc du 16 au 31 octobre 2024. Comme d'habitude, vous prenez le message ou les messages s'ils vous parlent, s'ils résonnent avec vous, votre situation. En général, je m'attache à suivre le fil du premier message que j'ai, de la première idée qui me vient. Donc, je ne développe pas plus d'autres pistes. Donc, si ça vous correspond, c'est bien. Si ça ne vous correspond pas, laissez passer. Voilà, ça, c'est important. Alors, on va commencer par un premier message oracle pour l'énergie qui vous accompagne sur la quinzaine. Je continuerai avec le tarot pour des informations complémentaires. Et je finirai avec un message, un conseil pour vous. Allez, c'est parti les Sagittaires. Quelle est cette énergie qui vous accompagne sur la quinzaine? Oh non, il y en a beaucoup trop. Alors, on va prendre celle-ci, cette carte qui parle d'équilibre. Donc, les cartes sont magnifiques. Celle-ci qui parle d'équilibre. On a l'équilibre entre la lune, le soleil. Sur cette quinzaine, les Sagittaires, on sent que vous êtes en équilibre entre l'équilibre nuit-jour, l'équilibre entre les rêves et la réalité, l'équilibre dans votre vie, entre ce que vous imaginez et puis la réalité, le concret de ce que vous vivez. Il y a quelque chose qui est très, très sain, très solide. Il y a une notion de base solide, de quelque chose sur quoi vous pouvez vous appuyer. Il y a cette idée que vous n'allez pas vous laisser déstabiliser non plus par une bourrasque, par une nouvelle, par quelque chose qui tenterait de vous déstabiliser. Grande stabilité, grand équilibre pour cette quinzaine, les Sagittaires. Donc, c'est une très, très belle énergie. Allez, on va regarder avec le tarot ce qu'on peut avoir comme énergie complémentaire. Je vais prendre une fois. Allez, je vais sortir les cartes. Donc, je vais déjà prendre 3 cartes pour la situation, voir des compléments sur cette situation, sur ce qui va vous animer sur la quinzaine. Une carte de comment vous êtes, comment vous vous sentez, ce qui va être soutenant pour vous, le point de vigilance et comment vous quittez cette quinzaine. Alors, en dos de deck, on a la tour. La tour, justement, c'est ce qui peut déstabiliser, c'est ce qui peut désolidariser une base, quelque chose à la base. Mais ce qu'on voit, c'est qu'en fait, on voit un personnage ici qui est très serein. Malgré les bourrasques, malgré le fait que les choses bougent, que les choses soient quand même assez... qu'il y ait des événements assez soudains, ça désolidarise peut-être la base, ce qui est attaché, ce qui était relié au sol, mais le reste est solide. Et puis, ce personnage est très serein à l'intérieur, il ne se sent pas en danger. Il y a cette notion-là de ne pas vous sentir en danger par, je vous disais, des bourrasques, des événements imprévus. Parce que même si ça vous fait bouger, si ça vous fait bouger de vos lignes, si les bases tremblent, ça n'affecte pas votre structure, votre structure interne. Alors, au niveau de la situation, on a un 4 de bâton, on a un as de denier et on a un 2 de bâton. Je parlais de structure, de solidité. Le 4 de bâton, c'est ça. On a un tronc d'arbre là qui est large. Les racines sont bien ancrées dans le sol. Il y a quelque chose de solide. On a une notion de fête, de festivité avec ce 4 de bâton, de contrat, de préparatif. Il y a quelque chose d'assez joyeux, d'assez stable dans votre environnement, dans cette quinzaine. Et un cadeau de l'univers. Il y a quelque chose... L'as de denier, c'est souvent un cadeau de l'univers. C'est l'opportunité, ce sont des opportunités, c'est une chance. C'est quelque chose qu'on vous apporte. C'est un nouveau départ, c'est un potentiel d'expansion, potentiel de richesse, potentiel d'autonomie, d'indépendance. Tout est dans l'as d'épée. Toutes les possibilités sont présentes. Donc, il y a quelque chose de nouveau qui arrive dans cette quinzaine pour vous,
qui vous donne l'envie d'être joyeux, d'être dans une forme d'esprit festif, qui n'atteint pas, malgré toutes ces décorations autour de cet arbre, qui n'atteint pas sa stabilité, sa solidité. Et en même temps, quelque chose qui vous fait peur parce que c'est nouveau. Parce que ça va vous demander de bouger d'une façon ou d'une autre, de prendre un élan, de vous élancer vers quelque chose de nouveau. Et on sent ce personnage-là qui a pourtant les ailes qu'il faut pour voler, mais qui a du mal à lâcher le nid, qui a du mal à lâcher le confort dans lequel il est installé. Donc il y a quelque chose qui va certainement bouger avec cette tour. Il y a un événement imprévu qui va vous arriver. C'est cette tour qui va vous donner l'impression d'être déstabilisé, mais en même temps qui est une superbe opportunité. Mais vous allez ressentir, en même temps que vous allez ressentir un petit peu l'angoisse, la peur de la nouveauté, la peur du vide, la peur de l'inconnu, le fait de devoir acter quelque chose pour vous engager dans une nouvelle direction, vous allez ressentir en même temps une forme de joie et la conscience que vous êtes malgré tout solide, très ancré, très solide, très en équilibre. Donc c'est plutôt une très très belle énergie qui vient vers vous cette quinzaine. Comment vous vous sentez en ermite inversé? C'en est terminé de l'introspection, c'en est terminé de vouloir comprendre des choses du passé, de descendre au fond de vous. Je pense que pour atteindre cette notion d'équilibre entre la lune, le sombre et le soleil, la clarté, la lumière, la chaleur, entre votre intérieur, votre extérieur, ce qui vous êtes et ce que vous montrez, il y a aussi un équilibre à ce niveau-là. Vous êtes allé dans vos profondeurs, vous êtes allé voir au fond de vous-même ce qui vous bloquait, ce qui avait été empêchant, ce que vous aviez laissé, un petit peu le relique qui était derrière vous et que vous êtes allé éclairer. Vous êtes sorti d'une période où vous avez eu besoin d'être en introspection, d'être face à vous-même, et vous êtes sorti de ça. Vous n'en êtes plus à éclairer à une lanterne, là on a cette lanterne, là on a le soleil qui émerge. Il y a quelque chose de très très lumineux, et ce denier, c'est pareil. Le denier, c'est un énorme soleil. Il y a une notion de joie, de fête, malgré le fait que quelque chose vienne vous donner la sensation que vous devez bouger, vous devez agir, vous devez sortir. En fait, cette crainte, c'est peut-être de sortir de cette énergie un peu lunaire, de sortir de ce tunnel, de ces tréfonds dans lesquels vous vous êtes un peu enfermé, pour affronter la nouveauté, les nouvelles expériences, les nouvelles propositions, les nouvelles opportunités, et pour conscientiser, pour prendre réellement la mesure de la solidité que vous avez maintenant. Que plus rien ne va vous faire peur. Donc très 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 chouette. Ce qui va être soutenant, c'est la carte des amoureux à l'envers. Donc cette énergie de... Les amoureux, ça parle pas forcément d'amour, ça parle de choix, ça parle d'harmonie. Ce qui va vous soutenir, c'est que vous allez sentir que c'est... Moi, je ressens que c'est pas un choix que vous avez à faire. C'est comme une évidence. Les choses sont telles qu'elles sont. Vous n'avez plus à choisir entre le côté plutôt terre à terre, plutôt pratico-pratique, plutôt dans la matière, et puis vos rêves, le côté un peu lunaire, le côté un peu stellaire. Il n'y a plus de choix à faire par rapport à ça. Il y a comme le fait de savoir que vous êtes en harmonie, vous êtes en équilibre. Donc vous n'en êtes plus à devoir faire un choix. Vous en êtes à devoir assumer d'avoir réussi à trouver l'équilibre en vous. Et qui se manifeste à l'extérieur, qui va commencer à se manifester à l'extérieur. Je vous parlais d'un cadeau de l'univers avec l'As de Pentacle. C'est votre énergie qui va attirer, qui va vous permettre d'attirer les bonnes opportunités, les bonnes énergies, les bonnes amitiés, tout ce qui va être positif autour de vous, qui vont être attirés aussi par la force que vous allez dégager, l'équilibre, la stabilité, le fait d'être en phase avec qui on est, ça renvoie une stabilité vers laquelle on a envie d'aller, qu'on a envie de côtoyer.
Donc, il y a ça que je ressens. Donc, ce qui va être soutenant, c'est de ne plus vous poser la question du choix. Est-ce que je choisis d'être dans le côté plutôt sombre? Est-ce que je choisis d'afficher ma lumière? C'est très harmonieux tout ça chez vous. Le travail est fait. Moi, je ressens ça. Le travail est fait. Le point de vigilance, c'est le cavalier d'épée. Cavalier d'épée, il est vif. Il est dans la spontanéité, dans la rapidité de l'expression. C'est quelqu'un aussi qui peut avoir beaucoup d'humour, beaucoup d'autodérision. Il y a cette idée-là avec ce cavalier d'épée en point de vigilance j'avais envie de dire de vous ficher la paix avec le mental, avec vos paroles, avec tout ce qui vous viendrait. Là, on voit un personnage qui est quand même assez virulent sur un dragon, qui a envie de cracher le feu, qui a envie d'en découdre avec le mental, avec les paroles. Ne vous laissez pas reprendre par ce mental, par l'envie d'avoir des réponses, par une impatience à vouloir comprendre les choses. Profitez, j'ai la sensation, cet équilibre, cette préparation, il y a une notion de préparation, de fête, là, profitez de la sensation de tranquillité que vous avez. Même si ça vous angoisse de devoir, en fait, vous montrer, hein, sortir du nid, c'est sortir de ce tunnel de l'ermite, c'est sortir du nid. Même si c'est angoissant, ne laissez pas votre mental reprendre le dessus. Ne vous laissez pas envahir par de nouveau des phrases, des peurs, des critiques, des jugements. Sur vous-même, hein, de vous à vous. Et sur l'énergie de la fin de la quinzaine, on a le pendu, on a quand même 3 arcanes majeures, hein, c'est quand même assez puissant, 4 avec la tour. Donc ce sont des énergies assez puissantes pour vous cette quinzaine. Fin de la quinzaine, on a le pendu, c'est le besoin justement de se poser, le besoin de regarder les choses de façon différente. Il y a un besoin d'accepter une certaine immobilité, un certain temps d'arrêt. C'est en ça où le cavalier d'épée qui fonce très très vite, qui communique très vite, qui fonce très vite, qui a des idées sans idées à la minute. Là, on vous dit, sur la fin de quinzaine, vous aurez envie de vous poser, de laisser le mental au repos. On a un personnage qui est plongé dans un milieu qu'il ne connaît pas. Donc, c'est cette notion de commencer à apprivoiser quelque chose que vous ne connaissez pas. Une ambiance que vous ne connaissez pas, des relations que vous ne connaissez pas, un état d'être que vous ne connaissez pas. Cet équilibre, il a été quand même chèrement acquis, hein, avec cet ermite. Vous avez mis du temps, vous avez pris du temps à aller creuser au fond de vous, à aller chercher toutes à les nettoyer, à aller guérir les blessures, à aller vous accorder du pardon. Et là, il y a un temps où il faut apprivoiser ce nouvel équilibre, apprivoiser ce temps qui est beaucoup plus reposant. Profitez du préparatif, profitez du temps où la fête n'est pas encore là, mais où on se prépare à être au mieux de sa forme, au mieux de son énergie. Donc j'ai pas envie de dire un temps de pause, là, un temps d'assimilation de ce qui s'est joué, de là où vous en êtes en fait. Alors, un message, un conseil pour vous. Donc, prenez le temps, savourez. Il y a une notion de vous apprivoiser, d'apprivoiser ce nouvel équilibre que vous avez atteint. Alors, non, c'est pas retourné. Un conseil pour vous, les Sagittaires. Quel est le conseil pour vous? Le voilà. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de bocal de lucioles. Visualise ou dessine un bocal rempli de lucioles. Placez-y toutes les pensées sombres qui t'encombrent l'esprit. Les lucioles mettront en lumière les choses à comprendre pour harmoniser tes énergies. Moi, les lucioles, ça me paraît des petites lumières, des petites... c'est même plus petit qu'une lanterne. C'est vraiment... Il y a encore des petites choses. C'est en ça où le cavalier d'épée, je vous disais, attention à ne pas vous laisser reprendre par des pensées, des idées un peu sombres, comme on vous dit là. Ces petites pensées sombres, mettez-les dans ce
dans ce bocal et puis regardez-les avec une lumière douce. Il y a cette notion que vos énergies sont belles, cette harmonie, cet équilibre, vous l'avez atteint. Donc les petits restes, ne les laissez pas reprendre le dessus. Vous n'avez pas à replonger dans les profondeurs de votre être. C'en est terminé avec ça. C'est peut-être ce moment de pause où vous allez réellement regarder les choses en face et vous dire mais c'est rien, c'est pas grand-chose, c'est plus rien. Voilà. Voilà pour vous les Sagittaires, pour votre quinzaine. Passez une belle quinzaine, prenez soin de vous. Moi j'étais ravie de faire cette guidance pour vous. Je vous dis à tout bientôt. Merci, au revoir.